Bien, bonjour à tous. Alors, voici le projet du jour. On a un bac à douche prêt à carreler. Alors là, c'est un Jackson ou Jacoboard, voilà, on l'appelle comme on veut. Après, Vedi, on fait aussi. Donc l'idée, c'est que ce panneau-là, on aille donc du coup le poser en fait dans le trou qui est là-bas. Et puis bien sûr, l'idée, c'est de le mettre au niveau du sol pour faire une douche à l'italienne dans cette piscine d'intérieur. Donc on va regarder ça ensemble, merci. Voilà, alors dans la boîte, on trouve un mode d'emploi en fonction du modèle, hein. Donc moi, c'est celui-ci, hein, c'est un 90 par 120. Ils annoncent effectivement une réservation de 45 mm, hein, donc les 45 mm qu'on retrouve ici, donc du coup entre la chape qu'on va faire ensemble et donc du coup la hauteur de la dalle, ils proposent 45 mm. Donc les 45 qu'on retrouve là. En l'occurrence, le bac à douche donc prêt à carreler, en fait, celui-ci fait en réalité 4 cm, donc 40 mm d'épaisseur. Alors pourquoi ils mettent 45? Tout simplement parce qu'en fait, une fois que vous aurez fait votre chape, et ben ce bac à douche, il va falloir le coller à la queue à carrelage. Et alors, comment ils le collent eux? Eh bien, d'après le mode d'emploi, toujours, hein, ils précisent un double encollage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir mettre de la colle à carrelage en fait, sur la réservation et mettre de la colle à carrelage au dos, donc avec un peigne de 10. Donc voilà, ça fait qu'il nous réserve 5 mm de hauteur en fait. Donc la dalle doit être 5 mm en dessous du reste des choses qui sont à carreler. Alors 45 mm, enfin 5 mm de colle, c'est gourmand. Effectivement, mais eux, ils prévoient deux coups de peigne à 10, hein, donc je pense qu'on peut faire moins que 5 mm. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que dans le pire du pire, vaut mieux avoir un bac à douche un peu en dessous du niveau du sol, parce qu'on pourra compenser éventuellement avec le carrelage qu'on pose au-dessus, avec de la colle à carrelage, que d'avoir un bac à douche qui soit un peu au niveau au-dessus du niveau du sol. Voilà, donc il vaut mieux cibler sur une réservation du coup de 45 mm que d'avoir une réservation de 42 mm. Parce que là, 2 mm de colle, ça ferait vraiment un peu light, même si on en colle que l'arrière de notre bac à douche. Voilà, donc pour poser ce bac à douche, la première chose, on le pose au sol, hein, donc niveau pas fini. On trace, une fois qu'on la pose au sol, on trace en fait l'emplacement en fait, du siphon. Ensuite, on perce en fait comme on peut. Alors ça, c'est une sortie verticale, mais sinon vous avez bien sûr des sorties horizontales. En tout état de cause, la première chose à faire, c'est effectivement de bien positionner son siphon et de refaire donc une pose à sec pour vérifier que l'emplacement du siphon il va être bon. Voilà. Donc, après, derrière, alors, si tout est de niveau, c'est super. À ce moment-là, en fait, moi, la technique que j'utiliserais, s'il n'y avait pas trop d'épaisseur, parce qu'en fait, là, j'ai quand même à peu près 4 cm à combler. Donc, on a le choix du réagréage qui peut aller jusqu'à 3 cm si on a du réagréage fibré. On peut utiliser éventuellement du, euh, du réagréage non fibré si on est sur le centimètre en fait, à combler. Et puis là, en l'occurrence, comme on a 4 cm, hein, on va plutôt faire ça avec ce qu'on appelle une chape maigre en fait, de carreleur, hein. Donc c'est du mortier, du coup sans cailloux, parce que le mortier avec cailloux, ça donne du béton, hein, pour rappel. Donc le mortier, on le fabrique avec du sable et du ciment, ou alors on l'achète tout fait. Sinon, le béton, on le fabrique avec du ciment, du sable et des cailloux. Donc là, ça fait du béton. Et donc le béton, on peut l'acheter aussi tout fait. En tout cas, quand on les achète tout fait, en fait, c'est ce qu'on appelle une version maigre, parce qu'en général, ils sont sous-dosés en ciment. Voilà. Donc, ici, comme je disais, 4 cm
de chape en fait à faire sur la dalle béton sur laquelle je suis debout. Ces 4 cm là, réglage fibré, ça passe pas. Donc du coup, effectivement, on va utiliser le mortier. Alors le mortier me permet d'ailleurs un autre avantage, c'est que les réagréages, ils sont auto-nivelants. Donc le mortier, comment on va faire? Eh bien en fait, en réalité, donc là j'ai mis ma règle en fait de niveau sur le reste du sol. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, en fait, le sol ici est plus bas que le sol ici. Alors ça se joue à 1 ou 2 mm, c'est pas grand chose. Mais on va essayer de faire les choses bien, tant qu'à faire. Et donc du coup, en fait, on va se créer un guide, ou plutôt 2 guides en fait, sur lesquels on pourra faire glisser notre règle et puis régler donc la planalité de notre chape. Et puis voilà, donc la règle est de niveau. Donc l'idée c'est de caler en fait ces 2 tasseaux de bois que j'ai là en fait sur lesquels je pourrais ensuite glisser une règle, tac 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 tac, et puis faire la chape. On va voir ça. Et puis en fait cette règle donc enfin ces deux guides. Donc 2 écoles, hein. Soit je mets des cales effectivement en plastique, etc. pour régler pile poil à la hauteur et pour me faire 4,5 cm en fait d'épaisseur entre le guide et ma règle. Voilà, et puis je mettrai ma règle en fait de l'autre côté et puis je vais caler aussi l'autre partie, voilà, de ces trucs-là, donc je vais les fixer. Ou alors sinon on utilise justement un peu de mortier et puis on fait des tas de mortier et puis on cale la règle en tapotant un peu dessus là pour faire en sorte que ce soit de niveau, laisser sécher et puis ensuite utiliser les 2 guides pour faire ensuite le remplissage. Voilà, donc petit aparté, donc si jamais vous utilisez effectivement du réagréage, alors moi perso ce que je fais quand je fais du réagréage autolissant, en fait, pour me donner une idée du niveau, eh bien je perce des trous avec des chevilles et puis je rentre plus ou moins ma vis en fonction du niveau et je sais que mon repère ce sera les têtes de vis que j'aurais mis donc du coup à niveau. Et quand je fais mon ragréage, en fait, ça me permet, une fois que le ragréage a atteint la tête de la vis, je sais que c'est la hauteur que j'avais pré-réglée à l'origine. Voilà, donc ça c'est si vous avez des réservations effectivement qui sont jusqu'à 1 cm si vous avez du ragréage classique et jusqu'à 3 cm si vous avez un bon ragréage fibré. Voilà, donc c'est le chantier qu'on va attaquer. Donc la méthode que je vais entreprendre, moi, c'est plutôt de caler, en fait, comme ça m'évitera de laisser le temps sécher au mortier pour le calage de ces guides. Donc j'ai mis mon tasseau dans le fond, là globalement j'ai quoi? J'ai 5,7, en réalité il me faut 4,5, donc en fait il faut que je trouve une cale d'1,2. Donc en l'occurrence avec ce genre de cale, donc c'est bien parce que c'est réglable en profondeur. Donc du coup voilà, je me suis fait une petite cale d'1,2. Voilà, je les ai scotchés, donc je les positionne en dessous. Bon, toujours comme sur mes autres vidéos en fait, quand on n'a personne pour se filmer c'est plus compliqué. Donc voilà, cale d'1,2, bam, donc ça me fait 4,5. Maintenant c'est la réservation que je voulais. Et ben là je vais faire la même chose, hop, je vais mesurer. Alors je vais mesurer sans filmer, comme ça je pourrais me pencher un peu pour éviter de faire une erreur de parallaxe. Et puis je vais mettre ma cale et puis après en fait je mettrai ma règle de l'autre côté puis je ferai les choses. Alors pour se caler, autre technique, hein, même plus simple si on n'a pas de règle et qu'on a des difficultés à le caler, c'est le laser. Donc en fait là par rapport à mon sol, en fait globalement, hop, ça y est j'y arrive, 4,2 excusez-moi. Donc là l'idée en fait c'est de descendre, donc là mon niveau de sol il est fini, il est à 4,2. Donc l'idée c'est de descendre 4,5 cm en dessous. Donc du coup, il faut que j'aille chercher du 8,7. Donc là, 8,7, bon, ici j'ai une certaine mesure. Et en fait, il va falloir que je trouve une cale qui me ramène ça à 8,7. Voilà, et le calage est terminé. Du coup, j'en ai profité pour fixer avec des chevilles à frapper, hein, mais vous le faites comme vous voulez. En tout cas, ça bouge pas. En théorie, c'est le niveau. Et puis, en l'occurrence, on va essayer. On va poser le bac. Et puis, logiquement, le bac doit être 5 mm en dessous du niveau de mes côtés. Voilà, réservation pour la colle à carrelage.
Voilà, bon, on peut dire que le calage est concluant, hein. On a bien la réservation pour la colle. Une fois qu'on aura mis la colle à carrelage, bah, ça ira mieux. On a bien 5 mm en fait sur l'ensemble du pourtour. Si je mets mon niveau en fait sur un bord, et ben en fait là je suis bien de niveau. Et puis si je le mets par arrière, et ben en fait j'ai envie de dire que la pente est bonne. Donc tout est bon. Et ben écoutez, on va pouvoir passer à notre chape légère. Voilà, en utilisant nos guides. Bien alors avant de couler, petit truc préparatoire et puis un petit conseil surtout, voilà donc j'ai mis un bout de rive en fait sur mon évacuation. N'hésitez pas à mettre un morceau de carton ou peu importe, hein. L'idée c'est de se garder en fait une certaine flexibilité quand même sur l'évacuation autant que possible pour faciliter la mise en place, hein, parce que si vous n'êtes pas au millimètre près, voilà donc on va faire ça. Après, donc, je me suis découpé une petite règle en fait. La largeur, moi 10 cm, en fait, ça va me permettre de lisser en fait en faisant déplacer de droite à gauche en fait la chape. Et puis un petit vaporisateur d'eau aussi, parce qu'en fait, comme la dalle est sèche, l'idée c'est pas que ça boive en fait l'eau du mortier. Voilà, donc on va humidifier le support avant de mettre en fait notre mortier dans cette réservation. Donc, concernant le mortier, du coup, tout prêt, qui va nous faciliter un peu la tâche, hein. Donc, là, chez Casto, c'était à peu près 5 € le sac, là, je crois, de mémoire. Combien de sacs il faut? Eh ben, écoutez, donc il faut calculer votre volume à combler, hein, longueur par largeur par hauteur, hein. Donc, tout ça, ça va vous donner alors si vous avez tout mis en mètres dans votre multiplication, ça va vous donner un nombre de mètres cubes, en espérant qu'il ne vous faille pas 1 m3 quand même. Et puis 1 m3, bah, ça correspond en fait à 57 sacs, comme ça, de 35 kg. Donc vous faites votre règle de 3, 57 sacs pour 1 m3. Bah, si vous avez besoin de 0,05 m3, et bah, voilà, vous faites votre petite règle de 3. Ensuite, on va travailler par sac entier avec une grande bassine. Donc là, en l'occurrence, c'est donné pour 4,9 litres d'eau par sac. Voilà, on va faire ça. Et bien voilà, donc le mortier a été appliqué, là il est tout frais, il faut le laisser sécher environ, je pense, au moins 24 heures avant de poser de la colle à carrelage dessus, mais par précaution, je dirais même en fait 3 jours, ce serait bien. Voilà, donc bien ébavurer les côtés là pour pas être embêté. Donc là, c'est des traces d'eau, mais en fait, il y a plus de gros grains. L'aspérité est pas nickel nickel, mais en fait, au contraire, ça fera une bonne surface d'accroche en fait pour la colle à carrelage. Quoi d'autre? Même s'il y a des petits trucs qui dépassent, mais là, honnêtement, il n'y en a pas. Il y a plutôt des mini creux que les trucs qui dépassent, parce que la règle est bien passée donc, sur les guides. Voilà, enfin, en tout état de cause, même si ça dépasse d'un millimètre ou deux, hein, pour rappel, il y a une prévision de 5 mm de colle, ce qui laisse effectivement un peu de marge. Voilà, le pourtour a bien été dégagé en fait pour faire en sorte que au niveau du siphon, ça colle bien. Et puis le siphon, en l'occurrence, une fois que c'est sec, je devrais pouvoir le dégager grâce à la présence de cette mousse. Voilà, bah écoutez, prochaine. Alors je sais pas si je vais continuer le tuto ou si je l'arrête là, parce qu'après derrière ça reste du collage assez basique de notre bac à douche à carré.